1979 AC/DC n'est plus seulement un groupe. C'est une force de la nature, une machine à riff. Grâce à l'album culte Highway to Hell, mené par l'énergie brute et le charisme sauvage de Bon Scott, ils sont en passe de devenir les maîtres incontestés du hard rock mondial. Le triomphe est total, l'avenir s'annonce électrique, mais l'ascension s'arrête net. Le 19 février 1980, le monde du rock'n'roll est secoué par une nouvelle glaçante. Leur chanteur légendaire est retrouvé mort. C'est le chaos, c'est la tragédie. Pour les fans et l'industrie, l'histoire d'AC/DC est finie. Pourtant, la fratrie Young prend une décision radicale. Pour honorer l'héritage de Bon, il faut continuer. En allant plus loin, plus lourd, leur hommage sera leur renaissance. Leur testament, l'album Back in Black. Le défi est colossal. Comment remplacer une icône comme Bon Scott, dont la voix et la personnalité étaient indissociables du son d'AC/DC? Des auditions sont lancées, la pression est immense. Le groupe cherche un chanteur capable non seulement de tenir la note, mais de porter le flambeau. Et puis, il y a Brian Johnson, l'ancien frontman de Geordie. Une voix unique, éraillée, une gueule de rocker. La légende raconte que Bon Scott lui-même aurait été impressionné par lui. Dès les premières notes, la connexion est évidente. L'alchimie opère, le choix du titre Back in Black n'est pas anodin. Retour en noir, une pochette sobre comme un deuil, un hommage silencieux à leur ami disparu. Cet album ne sera pas juste un nouveau départ, ce sera un mémorial vibrant. Pour enregistrer cette renaissance, le groupe s'envole vers un lieu inattendu, les studios Compass Point aux Bahamas. Un contraste saisissant entre le deuil, l'urgence de créer et le cadre paradisiaque. Mais même sous le soleil, le ciel peut être menaçant. La tempête peut gronder, imprégnant l'album d'une atmosphère singulière. À la console, un homme clé, Robert John Mutt, l'ange déjà derrière Highway to Hell. Son rôle est crucial. Il affine, il durcit le son. Il va transformer les riffs déjà puissants en hymnes massifs, en donnant à Back in Black une production colossale, moderne pour l'époque et intemporelle aujourd'hui. Avec la voix éraillée de Johnson et la production impeccable de l'ange, le son d'AC/DC est différent. Plus lourd, plus tranchant, plus direct. L'héritage bluesy est là, mais le groupe plonge résolument dans l'arène du heavy rock. C'est la mue, la transformation. Le phénix renaît de ses cendres, plus fort que jamais. L'album ne pouvait pas s'ouvrir autrement. C'est un glas, une introduction iconique, Hells Bells. Ce n'est pas qu'une chanson, c'est une déclaration, le son lourd d'une cloche monumentale qui sonne le deuil, l'hommage et l'arrivée d'un nouveau chapitre. Ce riff lent, pesant, est la pierre angulaire de Back in Black. Il donne le ton. Brian Johnson y déploie sa voix puissante, racontant l'histoire du diable, du jugement, de la résilience face à l'adversité. C'est le véritable hommage à Bon Scott, une cathédrale sonore construite pour lui. Ce titre pose l'ambiance. Back in Black sera sombre mais pas désespéré. Il sera puissant mais chargé de sens. Le message est clair, AC/DC est de retour et il sonne le glas de l'ancien monde pour annoncer le nouveau. Puis le contraste. Après la gravité et le deuil de Hells Bells, le groupe nous rappelle qu'il sait encore faire la fête. Voici You Shook Me All Night Long, l'hymne rock par excellence, un riff entraînant, une mélodie accrocheuse. C'est la preuve que malgré le drame, l'essence du rock'n'roll, léger et puissant, est toujours là. Brian Johnson y excelle, sa voix se prétend parfaitement aux refrains entêtants, prouvant qu'il peut être à la fois grave et espiègle. Ce titre n'est pas seulement un excellent morceau, c'est celui qui a ouvert les portes des radios, montrant l'universalité et la résilience du nouveau son d'AC/DC. Une bouffée d'air frais et une réussite commerciale majeure. Voici le cœur du réacteur. S'il y a un riff qui incarne le retour et la résilience, c'est celui-ci. Dès les 3 premières notes, le monde entier sait de quelle chanson il s'agit.
C'est Back in Black. Pur, simple et absolument indestructible. Le morceau est un manifeste. Brian Johnson chante qu'il est de retour dans le noir pour frapper l'ennemi. C'est l'affirmation que le groupe est plus fort que la mort, plus fort que la tragédie. Ce n'est pas seulement un hit, c'est une déclaration d'immortalité. C'est la chanson qui est devenue le second hymne d'ACDC après Highway to Hell. C'est le morceau joué dans tous les stades, repris par tous les groupes. C'est la pierre sur laquelle l'ACDC de Brian Johnson s'est construit pour les décennies à venir. Après l'intensité de Back in Black, l'album se referme sur une déclaration, une sorte d'épilogue. Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution, c'est le message ultime du groupe. Notre musique n'est pas une nuisance. Elle est notre raison d'être, notre réponse au monde. Ce titre, avec son groove bluesy et son message direct, est la parfaite conclusion. Il ramène le groupe à ses racines tout en affirmant sa résilience. C'est un pied de nez aux critiques, une célébration de la puissance brute et intemporelle du rock'n'roll. C'est l'ultime confirmation. Après la tragédie, AC/DC n'a pas seulement survécu, il a triomphé. Et il le fait en rappelant à tous ce qui fait l'essence même de leur musique. Alors, quel héritage pour Back in Black ? C'est simple, c'est le plus grand album de hard rock de l'histoire. Avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus, il est le mémorial le plus vibrant jamais créé pour un chanteur. Il a prouvé que la musique pouvait survivre au drame. Et même en sortir grandi, cet album a redéfini le son d'ACDC pour le propulser vers de nouveaux sommets. Il a inspiré des générations de musiciens et a inscrit à jamais le groupe au panthéon des légendes. C'est un chef-d'œuvre de production, de riffing et de résilience pure. Et pour vous, quel était votre riff préféré sur Back in Black ? N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette chronique de l'âme du métal.